Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter, comme je te l'ai dit hier, la troisième action préférée de Warren Buffett. Aujourd'hui, je te présente l'action Amazon. Amazon, c'est une entreprise de commerce en ligne américaine basée à Seattle. Elle est l'un des géants du web regroupés sous l'acronyme GAFAM, aux côtés de Google, Apple, Meta et Microsoft. Créé par Jeff Bezos en juillet 1994, on ne dirait pas, mais Amazon a plus de 20 ans, même voilà, bien plus que ça, presque 30 ans. L'entreprise a été introduite en bourse au Nasdaq en mai 1997. Donc elle a été créée en 1994 et à peine 3 ans après, elle a été introduite en bourse au Nasdaq. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été du coup introduite il y a 25 ans à compter d'aujourd'hui, on est en 2022. Et pourtant, sur les 10 dernières années, elle a encore une croissance extrêmement importante. Donc ça n'est pas une action qui, à sa sortie, a explosé et qui depuis stagne. On est vraiment sur une croissance très importante, je dirais pas linéaire, pas linéaire du tout même, hein, mais presque exponentielle, dans le sens où, même si aujourd'hui elle a déjà une croissance extrêmement importante, eh bien elle s'est développée en conséquence, son chiffre d'affaires, ses bénéfices ont augmenté en conséquence, donc elle reste extrêmement intéressante à acheter même aujourd'hui. Évidemment, on se dit, j'aurais pu acheter l'action à 10, 20, 30, 50 ou 100 euros. Aujourd'hui, une action Amazon est à 2618 euros. Alors, personnellement, je te conseille toujours d'acheter tes actions entières, c'est-à-dire d'acheter réellement une action et de ne pas passer par un courtier où on te propose d'acheter des fragments d'actions, d'acheter par exemple pour 10 euros d'action. Parce que en fait tu ne détiens pas réellement l'action et c'est ton courtier, donc souvent iShares ou BlackRock qui va détenir l'action à ta place. Et enfin, iShares et BlackRock, c'est plus pour les ETF, mais tu m'as compris, en gros, ça va être l'émetteur du coup enfin, ton courtier tout simplement qui va détenir les actions à ta place et à la place de toutes les autres personnes qui détiennent des fragments d'actions. Et ça crée de petits problèmes dans le marché au niveau des droits de vote, etc. Donc attention à ça, je le déconseille personnellement. Mais là, sur une action à 2618 euros, je peux comprendre que tu préfères acheter des fragments d'actions. La meilleure solution restant tout de même d'attendre, tout simplement d'avoir les fonds nécessaires pour acheter une action et en plus de ça, d'attendre que l'action baisse, éventuellement d'attendre une correction de marché comme on connaît actuellement. Ça peut être intéressant de rentrer sur des actions comme ça, un petit peu moins chères, du coup, qui te permettent, des baisses de marché qui te permettent que ce type d'action soit accessible. Donc, comme je te l'ai dit, l'action est à 2618 euros au moment où j'ai écrit le script de cette vidéo. Je te tourne cette vidéo, on est le 10 mai, donc je te la sors le 13 normalement. Donc voilà, il y aura forcément un petit décalage. Elle ne sera pas à 2618, étant donné comment le marché se comporte actuellement. Elle sera peut-être même en dessous des 2500 euros. Donc à toi de voir si ça t'intéresse ou pas de rentrer dessus maintenant. Qu'est-ce que je peux te dire sur cette action? Sur les 10 dernières années, elle a fait plus 1090%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si tu avais investi 100 euros sur Amazon il y a 10 ans, tu n'y avais pas touché jusqu'à aujourd'hui, tu aurais aujourd'hui un portefeuille non pas de 100 euros, mais de 1190 euros. Donc tu aurais gagné 1090 euros juste pour attendre et pour détenir l'action pendant 10 ans. Donc, c'est extrêmement intéressant. Petit inconvénient, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'elle ne verse pas de dividendes, mais c'est normal, c'est une action de croissance, donc elle n'a pas pour but de verser des dividendes, ça ne serait pas intéressant ni pour elle ni pour nous. Son but va être de réinvestir tous ses bénéfices pour que l'action prenne de la valeur, donc pour que l'entreprise se valorise et que l'action se valorise en conséquence. Donc ça n'est pas gênant, et le PER est de 62,18. Donc je n'ai pas comparé au secteur, mais voilà, je te donne cette info si tu souhaites en faire quelque chose. Mais en tout cas, voilà, l'action est à 2618 euros, donc pas accessible à tout le monde. C'est une action qui est cotée à la bourse au Nasdaq depuis 25 ans. Et sur les 10 dernières années, elle a quand même encore fait plus 1090% parce que Amazon ne fait que se développer. C'est devenu vraiment un géant incontournable, pardon. C'est pas une entreprise qui peut couler aujourd'hui, donc c'est ça qui peut être rassurant. Par contre, c'est une entreprise qui peut perdre 80% de sa valeur si tous les investisseurs décident que Amazon ne vaut plus rien. Après, les bénéfices, les chiffres d'affaires resteront toujours derrière pour soutenir du coup l'action, donc il n'y a pas de raison d'une telle chute. Mais quand on voit Meta qui perd 50% ou voilà, d'autres actions Tesla qui perdent souvent des 10, 15, 20, 25, 30% dans la journée ou sur quelques jours, eh bien c'est totalement possible qu'Amazon se dévalorise d'un jour à l'autre et perde 40, 50, 60% de sa valeur. Donc attention à ça, bien sûr. Il y a
certaines personnes qui disent que le marché est surévalué dans sa globalité, qu'il faudrait un grand reset, une grosse correction. Donc attention à ça également. Si jamais tu as 100 000 euros à investir aujourd'hui, n'investis pas tes 100 000 euros, investis-en une partie en actions, une partie donc en actions de croissance, une autre en actions à dividendes, une autre en crypto-monnaie, une autre en immobilier. Essaye quand même de te diversifier pour lisser ton risque et de garder du cash de côté. Par exemple, actuellement, on connaît une assez forte baisse sur le marché boursier comme sur le marché des cryptos. Le Bitcoin, au moment où je te parle, est sous les 30 000 euros. À savoir qu'il a fait un sommet à 65 000. Hein. Donc là, il a perdu plus de 50% de sa valeur depuis qu'il a atteint son sommet il y a à peu près 6 mois. Donc c'était pas si vieux. Là, je n'ai pas de cash à réinvestir. Je n'ai pas de cash liquide prêt à être investi. Donc là, je ne peux pas profiter de cette opportunité. Si jamais j'avais gardé du cash sur le mois dernier et les mois d'avant, là j'aurais peut-être 1000 ou 2000 euros et je pourrais rentrer sur une action qui a fait moins 20, moins 30%. Donc là, je vais être obligé d'attendre mon salaire qui n'est pas énorme parce que je suis encore étudiant, et je vais devoir, avec ce petit salaire, me débrouiller pour payer mes factures et réussir à investir un maximum ce mois-ci parce que 100 euros investis ce mois-ci, ça sera peut-être 120 ou 130 euros le mois prochain. Donc évidemment que je vais faire en sorte d'épargner autant que d'habitude. Hein. Je ne peux pas faire plus parce que je te le dis, j'ai un salaire de moins de 1000 euros par mois, un petit peu moins de 1000 euros par mois. Et j'ai un loyer à payer, j'ai de la nourriture, j'ai de l'essence, donc je vais faire en sorte d'investir un maximum. Mais si j'avais eu du cash disponible, frais, prêt à être investi, j'aurais racheté des crypto-monnaies, j'aurais racheté des actions de croissance qui ont le plus baissé. En général, sur un marché très fortement baissier, les actions à dividendes récupèrent du coup les investisseurs qui investissent habituellement dans les actions de croissance. Donc les actions à dividendes chutent moins, voire même des fois prennent de la valeur. Donc ça peut être intéressant également de profiter de ça. Si tu as des actions à dividendes qui ont beaucoup pris en valeur ce mois-ci, ce qui m'étonnerait, mais admettons que tu aies une action à dividende qui ait fait moins 5% ce mois-ci et une autre action de croissance qui ait fait moins 30%, eh bien revendre ton action à dividende à moins 5% pour racheter celle qui est à moins 30%, c'est faire une plus-value de 25% au final. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un portefeuille diversifié, que ce soit en bourse, en crypto, en immobilier, mais même au sein de la bourse, d'avoir des actions à dividendes, des actions de croissance, pourquoi pas des ETF, etc. etc. Donc c'est pour ça que je te fais tous les mois des vidéos sur les 5 meilleures actions de croissance à acheter ce mois-ci, les 5 meilleures actions de croissance du mois dernier, idem avec les actions à dividendes, avec les ETF et avec les crypto-monnaies. Parce que si jamais tu détiens une vingtaine de crypto-monnaies, personnellement j'en détiens 28 différentes, si jamais un mois il y en a une qui fait plus 40% et l'autre qui fait moins 30%, eh bien si tu revends celle à plus 40 pour acheter celle à moins 30, évidemment en imaginant que le marché va se comporter, enfin va revenir à la moyenne prochainement, ce qui se passe très souvent, eh bien tu n'as pas fait, donc plus 40 et moins 30, ça te fait une plus-value de 10%, plus 40 que tu revends pour racheter à moins 30, ça te fait une plus-value de 70%. Parce que tu revends 40% plus cher, tu rachètes 30% moins cher l'autre, donc tu es en plus-value à 70%, plus-value latente évidemment. Enfin, tu comprends ce que je veux dire, donc c'est pour ça que c'est intéressant évidemment de ne pas investir que sur une action, mais également de ne pas investir que sur une classe d'actifs, donc que investir en bourse par exemple, ça serait dommage, que investir en bourse et à l'intérieur de la bourse, que investir en actions de croissance françaises par exemple, ça serait dommage. Pourquoi pas en avoir des américaines également? Pourquoi ne pas avoir d'actions à dividendes? Pourquoi avoir que des actions à dividendes françaises alors qu'il y en a des américaines qui sont bien plus intéressantes, même compte tenu de l'imposition, compte tenu pardon, de l'imposition sur le CTO. Donc voilà, c'est à toi vraiment de voir, de te diversifier au maximum. J'ai investi personnellement 25 euros sur un ETF à effet de levier sur le CAC 40, un ETF avec levier x2, avant la baisse. Donc là, mon ETF est à moins 25% de performance. Je l'ai acheté aux alentours des 33 euros la part, là elle est à 25. Et là tu te dis, bah t'as perdu 7 euros, t'as perdu 8 euros mec. Et ben non, en fait j'ai gagné en connaissance, j'ai gagné la connaissance, j'ai gagné le savoir que je peux acheter à moins 25% cet ETF aujourd'hui. Donc là, si j'avais des fonds à réinvestir aujourd'hui, je reprendrais potentiellement pour 100 euros, donc 4 parts de cet ETF du coup, qui est aujourd'hui à 25 euros. Et que j'ai acheté à 35 euros. Donc du coup, ça me ferait baisser ma perte, entre guillemets. Je ne serais plus à moins 25 ou moins 30%. Je serais à moins 5 ou moins 10%. Et quand le marché remonterait, eh bien, il suffirait que mon ETF remonte à 27 ou 28 euros pour que je sois déjà en plus-value. Alors que j'avais acheté ma première part à 33 et que j'ai racheté 4 parts à 25, tu vois. Donc dès que je remonte même à 27, je suis déjà à 0, on va dire, et à 28, je suis en plus-value. Alors que si aujourd'hui je garde mon ETF comme il est, eh bien je dois attendre qu'il remonte à 34 pour être en plus-value.
Donc tu vois, c'est ça l'intérêt d'être diversifié, c'est également de suivre en direct les opportunités, de ne pas avoir à faire cette analyse tous les mois, de simplement regarder ton portefeuille et voir, tiens, j'ai fait plus 14% ici, moins 8% ici, bam, je revends ça, j'achète ça, pardon, je suis à plus 22. Donc je te conseille pas d'arbitrer trop souvent non plus ton portefeuille, parce que ça va faire des frais, surtout si tu as un petit portefeuille à quelques milliers d'euros, on va dire en dessous de 5000 euros, essaye de simplement acheter celles qui ont le plus baissé, de renforcer les positions de celles qui ont le plus baissé et pas forcément celles qui ont le plus monté, parce que si tu as fait un plus 5% sur 100 euros, tu as gagné 5 euros. Tu revends, tu en as pour 1 ou 2 euros de frais, tu rachètes, tu en as pour 1 ou 2 euros de frais à côté. Au final, tu n'as pas gagné grand-chose. Donc voilà. En tout cas, j'ai un petit peu dérivé. Je te parlais d'Amazon qui est extrêmement intéressante. Je ne te dis pas de l'acheter, je suis pas conseiller financier évidemment. Mais par contre, je te dis de vraiment la surveiller, de t'y intéresser et tous les mois de l'analyser, de voir si elle a augmenté ou si elle a baissé, de voir les résultats financiers, etc. Si jamais tu n'as pas envie de faire ce travail, je t'invite simplement à regarder mes vidéos. Donc Amazon, ça va être dans la catégorie action de croissance pour compte titre. Donc si tu veux savoir si Amazon est intéressante ou pas à acheter, le mois prochain par exemple ou ce mois-ci, eh bien je t'invite à regarder, à t'abonner et à suivre et à regarder ma vidéo sur top 5 actions de croissance à acheter en mai 2022 ou top 5 actions de croissance en mai 2022. Où du coup je vais te dire si elle fait partie du top 5 à acheter, c'est les 5 qui ont le plus baissé, et le top 5 de celles qui ont le mieux performé, eh bien c'est celles qui ont le mieux performé le mois dernier. Donc évidemment, celles qui ont le plus baissé vont être les plus intéressantes à racheter ce mois-ci parce que tu peux les racheter en solde, entre guillemets, on peut dire moins cher. Et celles qui ont le plus augmenté, si tu les détiens, peuvent être intéressantes à revendre ou simplement à conserver si tu crois qu'elles vont encore monter. Donc, je t'invite évidemment à t'abonner et à activer les notifications pour ne pas rater ça. Et tu peux également aller voir sur les vidéos qui sont déjà sorties le mois dernier, les 5 actions de croissance pour compte titre que je t'ai recommandé d'acheter et éventuellement soit de vendre, soit de conserver, en tout cas les 5 qui ont le mieux performé. Donc tu peux aller voir ça sur les vidéos du mois dernier et ça te dira également quel jour va sortir la vidéo parce que tous les mois, le même jour, je sors la même vidéo du coup d'analyse sur le mois précédent. Donc si c'était, admettons, le 17 avril que j'ai sorti cette vidéo sur top 5 actions de croissance à acheter en avril 2022, eh bien le 17 mai, je te sors top 5 actions de croissance à acheter en mai 2022. Donc je t'invite à aller voir ça pour savoir quel jour cette vidéo sortira. Et toutes les autres, évidemment, sont calées, pareil, sur la même date d'un mois à l'autre. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir accordé ces 12 précieuses minutes de ton temps. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao et à demain.